Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette journée de pleine lune. Pour l'instant, ça va. J'ai pris soin de bien m'ancrer. Donc, pour l'instant, ça va. Je suis, on va dire bien, comparé à certaines fois où là, ça va. Merci à tous d'être passés sur le live de hier soir. J'ai répondu au maximum de personnes, mais je peux pas plus. Parce que 3 heures de live, je peux vous garantir que c'est épuisant. Du coup, j'ai bien dormi cette nuit en même temps. Donc voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions ou quoi de m'écrire par mail. Donc oui, bientôt les consultations seront ouvertes. J'ai reçu un message là ce matin comme quoi c'est presque finalisé. Donc je vous le dirai, je vais ouvrir l'agenda des rendez-vous, je pense la semaine prochaine. Voilà. Donc sinon, ici c'est encore la pluie. Hein. Pourquoi changer les bonnes habitudes? Ce matin, 8 h, le kiné dans son cabinet. Donc, je me dis que si après les séances que je fais, là, au rythme de 2 par semaine, je me retrouve pas avec des jambes de gazelle, je comprends plus, là, parce que, oh la vache, waouh, ça déménage, hein. Et puis, en plus, il a les appareils qu'il faut. Donc, voilà. Écoutez, j'espère que ça va bien pour vous. Je vais pas poser d'intention. On va voir un petit peu ce que ça nous donne. On va partir sur du général. Je demande du général, mais après, je prends ce qu'on me donne. C'est vrai qu'en ce moment, c'est beaucoup sur le sentimental, les transformations. On achève des situations. Il y a vraiment des clôtures de cycle, là. C'est pas facile pour tout le monde, je sais. Je reçois beaucoup de messages, là, où, bon, beaucoup attendent attendent l'amour. Parce qu'il me dit, je suis seule, j'en ai marre d'être seule. Je voudrais rencontrer quelqu'un de bien. Tant que vous serez dans cette façon de penser, vous allez dégager des énergies d'attente. Et je le répéterai jamais assez, on n'attend pas, on n'espère pas. Si on veut manifester, il faut se dire, je vais, voilà, on manifeste le plaisir que ça aurait le soir d'être avec quelqu'un ou quoi. À savoir quand même qu'il faut apprendre à se suffire à nous-mêmes. C'est-à-dire que l'autre personne n'est pas là. Si on rencontre quelqu'un, elle n'est pas là pour combler un manque ou un vide qu'on a le soir chez nous. Non, elle est là pour justement embellir notre soirée, voilà. Mais certainement pas pour combler un manque parce que vous n'y arriverez pas. Vous allez choper le premier clochard qui va passer, qui va vous, encore une fois, vous trahir, vous mentir ou que sais-je. Donc, non, apprenez déjà à vous suffire à vous-même. Apprenez à prendre du plaisir en étant seul. Oui, c'est pas facile, mais je vous garantis que quand on arrive, mais waouh, la libération que c'est. Parce que sinon, vous allez encore replonger, parce que vous êtes tellement dans cette optique que de trouver quelqu'un pour passer le soir des soirées, pour bref, les premiers clodos qui vont passer, ben, vous pouvez être sûr qu'ils vont être pour vous. Parce qu'en plus, ils ont des antennes et c'est même plus des paraboles, c'est carrément le satellite. Hein. Ils vont immédiatement venir sur vous. Voilà. Donc, vous allez les attirer. Voilà. Il y a plein de petits travails sympas à faire pour justement apprendre à être bien tout seul, quoi. Je vous avouerai franchement que moi, maintenant, s'il y a un homme qui devait rentrer dans ma vie, là, maintenant, je ne sais pas où je le mettrais. Honnêtement, parce que moi, franchement, je prends du plaisir à être seule. J'adore prendre un livre, me poser sur mon canapé avec mes petites bougies d'allumé, livre, partir, m'évader, ou ne serait-ce que regarder une série, ou faire du travail manuel, enfin bref. Je pense qu'à la limite même, il me dérangerait, quoi. Donc là, je crois que je vais être bonne pour le couvent. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'essayais de dire, parce que j'ai eu plein de retours hier du live où j'ai des personnes comme ça qui me disent, mais la solitude, c'est difficile, c'est pesant, ben oui, je sais, mais tant que vous apprendrez pas à vous suffire à vous-même, ce sera pesant comme ça, vraiment. Donc, après, comme je dis, vous pouvez, si vous en avez la possibilité, il y a des associations où vous pouvez aller aider, peu importe quelles associations, il y en a plein, quoi, ou aller dans un club, il y a plein de clubs, moi, là où je suis, on a plein de petits clubs. Bon, c'est pas trop mon trip, mais bon, jouer aux cartes, ou même des fois, il y a des après-midi thé, ou voilà. Essayez de trouver quelque chose pour combler ce manque de façon à ne plus le dégager en énergie, quoi. Alors, ok, c'est pas facile. Je dis pas que c'est simple, attention, hein,
Mais c'est un travail à faire et on s'y retrouve. Franchement, on s'y retrouve. Et au moins, vous attirerez la bonne personne. Celle qui vous correspond vraiment et pas le premier... quoi qu'il y a des clodos qui sont bien, quoi. Mais bon, c'est pas ça que je veux dire. C'est pas péjoratif ni rien, mais voilà. Allez, on va commencer. Assez parlé, Sylvaine. Une petite carte de la forêt de Gaïa. Ouais, le temps, il n'est pas tip-top, hein, décidément. Hein. Mais c'est pas grave. C'est pareil, regardez, j'ai appris à aimer la pluie. S'il vous plaît, une petite carte pour lancer un petit peu la thématique. Le pain. Le pain, pas le pain qu'on mange, le pain, l'arbre. La purification. Ah, qu'est-ce que ça nous dit? Elle est très jolie, celle-là. Elle est super jolie. Alors, le pain. 30. Un doux tapis neigeux recouvre les pins de la forêt sacrée. Vous sentez la formidable force vitale surgir au travers de ces arbres, même au cœur de l'hiver. Lorsque vous frôlez une branche, la neige tombe délicatement sur le sol. Au simple contact des aiguilles de pin, vous sentez votre champ énergétique, se purifier. Votre champ énergétique est en train de se libérer du superflu. Traditionnellement, les branches de pin étaient utilisées dans les cérémonies pour leur qualité purificatrice, également antibactérienne et antiseptique. L'huile essentielle de pin protège efficacement contre les bactéries nocives. Cette carte vous invite à abandonner ce qui ne vous sert plus, ce qui ne vous soutient pas ou ne vous stimule pas. Renoncez à tout ce qui vous paraît terne et confus. J'ai un truc sur la joue. Purifiez votre corps et votre environnement en nettoyant l'espace, en le désencombrant. Lorsque votre champ aurique est saturé et que l'énergie ternit, vous ne discernez plus le monde avec clarté et peinez à entendre les messages de l'esprit. Le moment est venu de vous détendre, mangez et vivez légèrement. Pour qu'un cycle brillant et dynamique commence, il est essentiel de vous libérer de l'ancien. L'éclat qui se répand en vous pourra alors briller tout au long de votre vie et venir en aide à de nombreuses personnes autour de vous. Mais il est important tout d'abord de nettoyer votre chemin. L'esprit du pain dit « Renoncez à ce qui est ancien, abandonné et inutilisé. Nettoyez, désencombrez et purifiez votre maison, votre corps et votre vie. Abandonnez tout ce qui ne vous sert pas ou ne vous soutient pas. Le temps de procéder à une purification complète est arrivé. Vous brillerez et la lumière se diffusera à travers vous. » Allez, on sort les plumeaux, on nettoie son intérieur et ça c'est véridique. Notre intérieur est le simple reflet de nous-mêmes. Si dans votre tête c'est le bordel, excusez-moi du terme, il y a de fortes chances que chez vous, dans vos placards, alors peut-être à première vue c'est nickel, et puis quand on va un petit peu dans les placards et tout, c'est un petit peu tout mal arrangé. On a tendance à accumuler des choses qu'on ne se sert plus. Faites un nettoyage, on va la garder, on va la mettre là. Faites un nettoyage et... Pareil pour les amis, pour les gens qui vous entourent, si, voilà, faites du nettoyage. Délestez-vous de tout ce qui ne vous sert plus. Alors, on va partir avec qui? Tiens, je prends des petits messages flash, là, comme ça. Peut-être que... Juste comme ça, là, quelques cartes flash. On va voir un petit peu. Alors, on vous dit que vous êtes actuellement en sécurité. Que même si vous avez l'impression d'être dans une impasse, la roue, elle va tourner, le cycle va repartir et vous allez vraiment avancer. Donc, n'ayez pas peur, vous êtes en sécurité. Bon, vous êtes surveillé également, il y a quelqu'un qui vous surveille, qui vous épie un petit peu, savoir ce que vous faites, savoir ce que vous devenez. Voilà. Bon, à savoir quand même que
généralement, ce que les gens postent sur les réseaux sociaux est loin de la vérité. Voilà, c'est une image qu'on véhicule, c'est... Ah, un engagement viendra s'offrir à toi. Donc, moi, alors j'entends engagement pour le travail. S'il y a des personnes qui attendent un contrat, donc, passer par exemple d'un CDI, d'un CDD à un CDI, ou enfin voilà, tout ce qui a besoin d'être, où on doit s'engager, tout ça, ça va arriver, ça va s'offrir à vous. Vous ne vous y attendez pas. Ok, ça va être soudain, vous n'allez pas vous y attendre. Bon, on vous dit que si vous avez l'impression d'être bloqué, d'avoir tout le temps des obstacles devant vous, ancrez-vous dans le présent. N'essayez pas trop de vous projeter sur l'avenir, parce qu'automatiquement, vous allez projeter ces obstacles, parce que je pense que vous devez être un petit peu en énergie basse, là. On vous demande d'être patient, de vous recentrer, de prendre soin de vous, d'accueillir cette période du mieux que vous le pouvez, dans la patience. Les obstacles vont être levés. Même si vous avez vraiment l'impression là d'être en permanence bloqué, non. On est sur des fins de cycle, hein, de toute façon. La pleine lune va aider aussi à ce nettoyage. Ouais, vous voyez, juste derrière, on a l'élévation majeure des responsabilités. Je pense qu'on va vous... Il y a des personnes là qui ça parlera. On va leur proposer soit un avenant au contrat pour les faire monter, pour une promotion. Voilà, on va vous donner un peu plus de responsabilités. Vous allez réussir à plus vous épanouir. Et on vous dit, fais-toi confiance, tu vas y arriver. Voilà, vraiment, vous allez y arriver. Allez, encore une ou deux. Et après, je vais aller prendre l'oracle des miroirs. Alors, certainement que cette promotion, en fait, cette élévation, c'est une nouvelle responsabilité. Ça va vous apporter à faire un choix. Il va vraiment falloir faire un choix crucial pour vous. Il va falloir définir vos priorités, en fait. Ouais, on vous dit que mais ça reste une bonne nouvelle parce qu'il y a quand même la bonne nouvelle qui arrive. Donc, oui, on me confirme bien que vous allez devoir faire un choix. Donc, vous verrez au moment venu quand le choix va se présenter. Voilà, donc on vous dit quand même que ça vous permet de débloquer une situation. Peut-être avez-vous demandé un avancement ou une promotion qui a été jusqu'à présent refusée. Ça va vous être accordé. Ça va vous être accordé. Allez, je vais tirer quelques cartes du miroir. Après mon petit copain, le 77. Pourquoi tu fais de la résistance, toi? Oh, il y a de la jalousie autour de vous, là. Vous faites des jaloux, des envieux. S'il vous plaît, mes guides. Alors, la réunion. On a besoin de parler, on a besoin de mettre des choses au clair, de se réunir pour dire les choses. La trahison qui me ressort, là. Alors, pourquoi faut-il parler, se réunir pour parler d'une trahison? Que s'est-il passé? Un beau coup de couteau dans le dos, j'entends. C'est au sujet d'un contrat. Alors, d'accord. Donc là, on me parle vraiment d'accusation, là.
On a mis un coup de canif, un coup de poignard à un contrat. Et autour de cette trahison, de ces accusations, il y a vraiment... il y a beaucoup de discussions, on essaye de discuter, on essaye de tout mettre à plat. Et c'est pas facile. Alors, c'est un contrat qui touche quoi, là? Ah, j'entends qu'on vous accuse, mais vraiment... Alors, ça peut être pour vous, pour votre autre. Attention, hein. C'est un... Parce que je sens le truc venir, là. Je le sens. Ouais, il y a beaucoup de paroles. La vache, c'est... il y a des choses à sortir. Il y a vraiment des choses à mettre à plat. Il y a des erreurs qu'on doit reconnaître. Il faut prendre ses responsabilités. Il y a beaucoup d'accusations, mais vraiment, vraiment, vraiment des accusations. J'entends au quotidien, tous les jours, on entend des accusations, on vous accuse. Ou on accuse votre autre, mais là, il y a vraiment des... Et au sujet d'une trahison sur un contrat passé. Alors, pourquoi il faut ouvrir la porte? Ouverture des rêves. Vous devez avoir des signes, des messages. Voilà, vous devez avoir des messages dans vos rêves. Il y a quelqu'un, un protecteur, qui essaye de communiquer avec vous par les rêves pour vous donner la marche à suivre. Parce que j'ai affaire à quelqu'un qui est acculé, là, complètement acculé par des accusations, par... on n'arrête pas de parler sur lui. Cette personne a mis un coup de poignard dans un contrat. Et ils se sont complètement acculés, là, mais complètement. Il voudrait retrouver sa tranquillité. Il est en train de faire un gros travail sur lui, là. Hein. Il est vraiment en train de travailler, d'analyser, d'essayer de comprendre le pourquoi du comment. Les messages qu'il reçoit dans les rêves, c'est pour le sortir de cette culpabilité. J'ai quelqu'un qui se sent coupable, mais vraiment coupable. Coupable de ce qu'il a fait, ou de ce qu'elle a fait. Ok. Alors, décidément, on est dans des trucs... je crois que je vais... Toutes les cartes qui touchent à ça, elles me sortent. Il y a le verdict. Donc, pour reprendre en gros, on a la réunion, on a les contrats, on a les accusations, on a la parole, et on a le verdict sur une trahison. Voilà, en gros, voilà. Donc, on a quelqu'un qui est malmené. Alors, on me dit qu'effectivement, cette personne a mal agi, a mis un coup de canif dans le contrat, mais elle ne mérite pas ce qu'elle est en train de vivre. C'est ce que je parlais hier soir avec une dame. Souvent, et ça c'est problématique, les victimes deviennent bourreaux.
Et ça, il faut pas le faire. Il faut pas le faire parce que vous risquez de vous reprendre encore un retour de boomerang. C'est-à-dire que les personnes qui ont été blessées, qui ont été trahies, à qui on a menti, ont été blessées dans leur orgueil. Parce que c'est surtout une histoire d'orgueil. Parfois, ouais, c'est une histoire d'orgueil. Et elles veulent absolument se venger. C'est limite une obsession. Et de victime, elle passe à bourreau. Donc, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Mais on me dit que cette personne va recevoir de l'aide, mais une aide inattendue pour le sortir d'une situation périlleuse. Il va arriver à trouver une oreille qui va l'écouter, qui va le comprendre, qui va être dans l'empathie. Et qui va parasiter les attaques. Oh là là. Qui va mettre en échec les personnes qui veulent le descendre. On va essayer d'avancer. C'est bizarre, là. Et c'est une personne à qui il a fermé la porte. Il commence à prendre conscience des choses. Waouh! Ouais, il est dans l'enfermement, là. Il s'est refermé parce qu'il est acculé, mais alors vraiment par des accusations, on le montre du doigt, il est jugé vraiment parce qu'il a mal agi, il en a bien conscience, mais il ne mérite pas le sort qu'on est en train de lui faire, là. Et en fait, il va recevoir une aide inattendue de quelqu'un à qui il a fait mal, qui va venir à son secours. Et ce sera une belle victoire. Ce sera une belle victoire sur toutes ces accusations. Elle va court-circuiter les attaques. Un peu comme si c'était un ange gardien qu'on lui envoyait. On va lui envoyer quelqu'un pour l'aider. Hein. Ouais, on va lui envoyer quelqu'un pour l'aider, mais ça sera comme un cadeau. En fait, c'est une personne qui a travaillé sur ce qu'il a fait, sur la trahison qu'il a fait, et malgré ça, on le montre du doigt, comme s'il avait commis le crime, mais le méga crime, quoi. Mais j'entends beaucoup de personnes qui se liguent, qui attaquent. Je vois plein de flèches noires partir dans tous les sens, là. Il est protégé. Il est protégé. C'est pour ça qu'on me dit que dans les rêves, il y a des messages qui arrivent. Il y a vraiment des messages qui arrivent. Il n'est pas réceptif parce qu'il est tel dans son cerveau. Ça résonne un peu, vous savez, comme on voit dans les films d'horreur. Là, ça résonne, toutes ces accusations. On le montre du doigt. Il voit tout ça, là. Il est à terre. C'est une personne qui est à terre. On va lui envoyer quelqu'un pour l'aider, là. Sans rien qu'il demande, en fait. On va voir, on va essayer d'avancer. Ah, on me dit que c'est au sein... C'est au sein de chez lui, quoi. Au sein de chez lui, il est... ça touche tout le foyer.
c'est peut-être des enfants. Il y a des enfants. Il y a des enfants au milieu. J'ai quelqu'un qui est vraiment pas bien. Hein. Quelqu'un qui est en train de se dire, de toute façon, je mérite que ça. C'est tout ce que je mérite. C'est compliqué, là, c'est très compliqué. Il va arriver à prendre de la distance face à tout ça. Il va y arriver parce que là, je vois une personne... j'ai quelqu'un d'agenouillé au milieu d'une pièce, et comme si les gens, ils venaient et on tournait en rond autour de lui, on lui mettait des coups de fouet, et il se dit, j'ai que ce que je mérite, c'est bien fait pour moi, j'ai mal agi, je mérite pas mieux. Waouh! Voilà, il prend ça vraiment comme une fatalité, là. Pour lui, ça lui est tombé dessus. Il n'arrive même plus à pleurer. Il y a un renouveau, il y a quelque chose de nouveau, il y a une renaissance qui arrive pour cette personne. Il y a une renaissance, je pense qu'il va reprendre du poil de la bête. On va lui mettre le coup de trop. On va lui lancer la flèche de trop. Pourquoi le retard? Ah, c'est dans sa famille. C'est vraiment au sein de sa famille. On va lui mettre le coup de trop, le coup fatal. Et c'est à ce moment-là que cet ange gardien va venir lui sauver la mise. Parce que là, ça va trop loin. Elle va vraiment le sortir de cette situation terrible dans laquelle il est. Et ça va le sortir de toute cette instabilité-là. Ça va le sortir de toute cette instabilité. Je vais prendre un autre oracle, on va essayer d'aller voir un petit peu plus. Je vais prendre le 77, voir ce que ça peut nous dire. Donc, si vous connaissez une personne qui est dans cet état, ou si c'est vous qui êtes en train de traverser ça, ou si c'est votre autre qui est en train de traverser ça, il va recevoir de l'aide imprévue. Il va recevoir de l'aide d'une personne qui même pas... Il n'aurait jamais pensé qu'elle viendrait l'aider. L'aider à se sortir de cette spirale. Allez, on va voir le 77, ce qu'il peut nous dire. S'il vous plaît. On me répète, le bourreau est devenu victime, la victime est devenue bourreau. Ah, j'ai quelqu'un qui est malmené là. Ok, bon. C'est une femme, je pense que ça, on doit parler de votre autre là. J'ai une femme qui est la clé, je sais pas la caméra, qui va permettre à cette personne-là de retrouver un équilibre, de remettre de la justice, puisque c'est quand même la carte de l'équilibre, de la justice.
des avocats, la médecine. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui va venir pour guérir, pour rétablir, pour équilibrer, pour rendre justice sur une situation. Et cette personne-là, c'est une femme. C'est cette femme qui a la clé, qui possède la clé pour le sortir de cette situation. La situation s'est envenimée, a empiré sur l'été. Il était déjà dans une situation bancale. Et là, ça s'est enflammé cet été. Cet été, il s'est passé quelque chose, ça s'est enflammé. Mais on nous maintient bien. Qu'il y a le triomphe. Qu'il y a le triomphe qui arrive pour lui. Il va triompher de toute cette situation. Il va s'en relever encore plus fort. Ah, on a la carte de l'amour, là. Il va retrouver de l'estime pour lui, il va retrouver de l'amour de soi. Ouais, parce que alors là, il a perdu toute estime de lui, tout là. Il se voit comme minable, comme... Oh, il a quand même des énergies très très noires, là. Il en arrive à penser qu'il n'a rien à faire sur Terre. Waouh! Ah, regardez. On est quand même dans des énergies vraiment de conflit, mais on nous dit qu'il va y avoir... C'est aussi la carte de l'arrêt brutal. Oui, c'est la personne qui va lui être envoyée qui va permettre un arrêt brutal à cette situation. Bon, ça va être vraiment... Ah, on nous parle bien d'un homme, hein. On nous parle bien d'un homme qui est dans cette situation éphémère, une énergie masculine. Là. On a une personne d'énergie masculine qui est vraiment... là, c'est même plus au 6e sous-sol, quoi. Il a tellement creusé profond que... Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On maintient qu'il est bien... Il y a quelqu'un en haut, alors ça peut être un parent. Il y a un défunt qui le protège, il y a un défunt qui le guide, vraiment. Parce que je veux pas le dire. Oui, c'est ça. Il y a quelqu'un, on me parle de sagesse, ça c'est un petit placard de la sagesse ancestrale. Il y a quelqu'un là-haut qui va lui permettre, qui le guide, qui le soutient, qui le protège. Mais pour l'instant, il s'est fermé. Et pourtant, c'est un grand oui. Cette personne va vraiment... Il a des aides d'en haut et il a de l'aide d'en bas, donc là, dans la matière, qui vont arriver à lui, qui vont vraiment le sortir de cette situation-là. Mais vraiment, c'est parce que là, il est isolé, il est dans la solitude, il s'est isolé, il s'est renfermé, il encaisse les coups et il dit plus rien. Oui, c'est ça, voilà, je suis en train de vous le dire. On a une personne qui a subi des changements négatifs, qui est surmenée, qui s'est repliée sur lui et qui encaisse. Il faudrait mieux qu'il encaisse des chèques, hein. Sa vie est tangue. Il a l'impression d'être sur un bateau en pleine tempête. Là, il est pas au top parce qu'il a subi
Il subit cette situation, mais c'est venu de façon inattendue, mais alors complètement imprévu, soudain. Voilà, c'est arrivé comme ça. Il ne s'attendait pas à ce que ça prenne autant d'ampleur. Ok. Allez, encore une ou deux. Combien? Elle a 35 minutes, ouais. Ouais, il y a vraiment une personne qui vient l'aider là. On a une personne qui est tout en douceur, qui va venir le soutenir, qui va lui apporter de l'aide providentielle. Une personne qui est dans le don, dans l'offrande, qui est dans le pardon, dans la bienveillance. Elle va comprendre sa souffrance et elle va dire non, je ne peux pas le laisser comme ça, il faut que je l'aide. Il faut que j'aide cette personne. Mais elle va pas lui dire. Elle va l'aider sans rien lui dire. C'est joli. Limite même, elle va pas vouloir qu'il sache qu'elle l'a aidé. Elle va agir en retrait, sans se montrer. Ouais, elle va lui permettre de couper brutalement avec tout ça. Elle va lui donner les outils nécessaires pour arriver à couper cette situation, pour arriver à trancher. À trancher face à des personnes rusées, à des personnes qui sont vraiment dans la méchanceté, dans le mensonge, dans la malveillance. Ça va être une aide providentielle là, qui arrive à lui. Il va pouvoir enfin se reposer sainement, reprendre des forces. Il va y avoir un gros travail de thérapie à faire pour qu'il puisse remonter la pente. J'ai une personne en dépression complète, la dépression burn-out, enfin, qui est très mal, vraiment très mal. Et malgré ça, il continue à subir des attaques. Alors, comme il ne veut pas écouter les conseils de là-haut, les conseils qu'on lui envoie, les conseils que son protecteur lui envoie par les rêves, on va lui envoyer une aide providentielle dans la matière, là. Il y a quelqu'un qui va le sortir de cette situation infernale. On dirait, il a l'impression d'être dans une essoreuse. Ouais, on lui envoie une personne là qui est vraiment dans l'écoute, dans la discussion, dans la compréhension, qui est de bons conseils. Il va écouter cette personne. Il va écouter cette personne. Il est super protégé, hein. C'est une personne qui est hyper protégée. On me dit qu'il a agi comme un enfant. Cette trahison, c'est qu'il a agi comme un enfant complètement immature, complètement... Qu'est-ce qu'il a bien pu faire, cet homme-là? Bon, ça a coupé brusquement. Allez savoir ce qui se passe. Oui, donc je disais que cette personne, il faut vraiment qu'elle observe la situation de plus... qu'elle prenne de la hauteur. Vraiment qu'elle prenne du recul face à tout ça.
qu'elle se mette dans une bulle de protection. Hein. Cette situation a commencé au printemps. C'est la carte du printemps. Là. Au printemps, et elle a carrément explosé, là, à l'été. C'est ressorti l'été. Ça a pris des proportions, comme si ça s'était emballé, comme si la machine s'était emballée. Et... ouais, c'est pas Jojo, quoi. Hein. Oui, on a une personne qui est perdue, qui se dit que c'est perdu d'avance. Il est dispersé. Il est dispersé, il ne sait plus où regarder, il ne sait plus comment faire. Il a vraiment l'impression de se retrouver dans un labyrinthe et de ne plus trouver la sortie. Et pourtant, on lui dit bien on va lui apporter les solutions, on va remettre de la lumière dans sa vie, on va vraiment remettre la lumière. On va l'éclairer sur la situation, on va l'aider à prendre des décisions, à comprendre. Ça c'est la carte de la fin d'une situation. Il y a une situation qui s'achève pour repartir sur quelque chose de beaucoup mieux. C'est un petit peu la carte de la mort dans le tarot. Donc, voilà. Le message est clair. On a quelqu'un qui est vraiment dans... Oui, c'est ça. Il va se tourner... C'est la carte des émotions, de la spiritualité, de l'empathie. Il va retrouver petit à petit des énergies de douceur, des énergies de calme. Il va être sorti de cette situation. Ouais, il va aller sur l'abondance. C'est l'abondance, c'est un... Je sais pas qui c'est que cette personne qui va aller l'aider, là, comme ça. Et bravo. Ouais, il va sur une super belle élévation. Là, il va sur quelque chose de grand, de beau. Il va prendre de la hauteur. Voilà, il va se redresser. Il va reprendre, mais c'est quelqu'un qui va revenir de loin, là. Hein. Psychologiquement, il est au plus bas, mais vraiment, il est dans des énergies, mais d'une noirceur. Oh là 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 là. Et tellement que ça lui touche même le niveau physique. C'est quelqu'un de super fatigué, qui a plus d'énergie, qui a plus de force. Ouais, je sais pas ce que cette personne a fait là, mais elle a déchaîné elle s'est attiré les foudres là. Je sais pas ce qu'elle a fait. Mais bon, de là à mériter ça, je pense pas que... on va prendre un petit message de qui hein. Métatron, je sais pas pourquoi il m'appelle comme ça en ce moment-là. Archange Métatron, qu'est-ce que tu as à nous dire? Et pourquoi cette vidéo, elle s'est mise à couper d'un coup comme ça? Oh, les mystères de la vie. Volonté. Jusqu'où êtes-vous prêt à aller pour atteindre votre objectif? Dans les prochains jours, vous devrez prendre une décision, choisir un chemin. Écoutez votre intuition et ayez la volonté de persévérer. Ne laissez pas vos peurs dicter votre vie. On a une personne qui ne réagit pas par peur. Ascension dans le jardin d'hiver en dos de deck. On l'a eu la dernière fois, celle-là. Le moment est venu d'accueillir l'énergie divine et de vous laisser transporter dans un nouvel univers. Ne résistez pas à cette vague d'amour et consentez à élever vos énergies pour rejoindre le jardin divin. Vous allez être entouré d'abondance. Accueillez-la et remerciez-la. On envoie vraiment une aide divine à cette personne. Tiens, on va prendre une ou deux cartes de l'oracle des manifestations, des ressentis de Mélodie.
On va voir un petit peu ce qu'elle peut vous donner comme petit mantra. Alors, je ne sais pas si c'est une personne proche de vous qui est dans cette situation et que vous vous sentez impuissante, ou si c'est votre autre qui est dans cette situation et que vous ne pouvez rien faire. Dites-vous qu'il va avoir une aide providentielle qui arrive pour le sortir de là-dedans. Le problème en disant j'espère, c'est que tu n'es pas sûr à 100%. Donc, tu émets un doute. Nous sommes tous des émetteurs et des récepteurs. Et si tu envoies et émets du doute, par la loi de l'attraction, que va-t-il revenir vers toi? Du doute uniquement. Alors arrête de dire j'espère. Dis je peux. Effectivement. Une dernière. Tu as le pouvoir de changer totalement de vie. Maintenant, ou de réajuster ce que tu souhaites. Répète 5 fois par jour. Je décide de prendre conscience de mon pouvoir créateur et de créer ma vie dès maintenant en harmonie avec l'univers. Voilà les petits mantras à se répéter. Ne laisse plus la peur ou le regard des autres te bloquer. Ce que tu peux faire, ce que tu peux avoir, dépasseront tes attentes. L'univers est prêt à t'accompagner sur ton chemin. On a vraiment quelqu'un qui... J'aimerais bien avoir une telle pensée. Quoi que je dis ça, mais je suis super protégée. Je ne vais pas à me plaindre de ce côté-là. Allez, un petit message de nos guides. J'aime bien quand je vois que des personnes qui souffrent énormément vont sur un mieux. J'aime pas savoir quand les gens, ils sont... Je vous dis ça, j'ai une chair de poule. Waouh, il y a quelqu'un là. C'est... Quand les gens, ils sont au plus mal, je me demande comment on peut être heureux. Même si la personne, elle nous a fait du mal, on ne peut pas se réjouir du malheur de quelqu'un, quoi. C'est juste pas possible. Sois téméraire. Sois curieux de tout. Apprends, échange, sors de ta coquille, va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Écoute ton intuition. Elle revient souvent, celle-là. Vraiment, vraiment. Tu es guidé par tes ressentis et tu sais instinctivement les choses. Fais-toi davantage confiance. Fie-toi à tes intuitions premières, car elles ne te tromperont jamais. Tu sais ce qui est bon pour toi. Demande et tu auras. Tu as ton libre arbitre. Si tu souhaites être exaucé, demande avec foi ce que tu souhaites et sois patient. Tu pourrais être agréablement surpris du résultat. Je vous dis, cette personne, elle ne s'attend pas. Elle espère au fond d'elle qu'on la sorte de cette situation dans le bourbier qu'elle s'est mis. Carrément. Je pense qu'inconsciemment, elle doit manifester ça et on lui envoie. Ça y est, ça arrive. Là, c'est le jackpot. Juste une petite carte de tarot et on arrêtera là. Le 7 de bâton. Mettre au monde une œuvre qui porte ton nom, te distinguer par un acte qui résume le plus beau et le plus noble de ton identité. Voilà, l'heure est venue de te manifester, de laisser une trace dans ce monde et de jouir de ta capacité d'action. Je vous dis, il y a quelqu'un qui va venir l'aider, mais discrètement, sans rien qu'on lui demande. Elle doit voir cette personne souffrir. Et elle doit se dire, c'est pas possible, il ne faut pas laisser faire ça. Ah, donc ça, on avait vu que c'était quelqu'un qui était vraiment dans la bienveillance, dans le don de soi, dans l'empathie. Voilà, voilou. Ben, écoutez, j'espère que cette guidance vous aura parlé ou rassuré si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est dans cette situation.
rassurez-vous, il va avoir de l'aide, il va avoir un secours inattendu. Quelqu'un va venir le secourir, va lui tendre la main pour le sortir, quelqu'un qui est en train de se noyer complètement là, qui est noyé dans les accusations, dans tout ça. Donc il va être aidé, il va vraiment... et il va ressortir tout neuf, mais par contre après un gros travail de reconstruction, de reprise de confiance en lui. J'entends, il va falloir tout rebâtir. Particulier comme message. Voilà, je vous souhaite une belle journée. On est quel jour? Jeudi. Donc normalement dimanche soir, il y aura un live. Mais au rythme où ça va, je crois que j'ai déjà une vingtaine de personnes à l'attente là pour dimanche. Je vais voir, je vais essayer de passer le... Non, de live, je peux pas. De live, c'est largement suffisant. Donc, c'est bien, je me fais les questions et les réponses. Donc, voilà. En tout cas, merci à vous qui avez été présents. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci pour tous vos likes, vos partages, vos commentaires, parce que bien évidemment, vous savez que ça joue avec l'algorithme. Plus on interagit avec une vidéo, et plus elle est proposée, plus elle est regardée. Et on a une belle communauté. Je suis heureuse parce que je vois que les gens, surtout sur le live le soir, vous vous encouragez entre vous, vous êtes plein de bienveillance. Bon, mis à part les petits fatigués, là, que je bloque instantanément. Il y en a eu 3 ou 4 encore. Bon, une fois qu'ils sont tous bloqués, on sera tranquille. Mais franchement, ça me fait trop plaisir quand je vois vos messages, que vous apportez du soutien, que c'est tout dans la bienveillance, tout dans la gentillesse, courage à toi, enfin, tous ces petits trucs, c'est génial. Vraiment, c'est génial. Et j'espère qu'on va arriver à trouver une solution pour vraiment tous pouvoir faire des lives ensemble, mais échanger de vive voix. C'est beaucoup plus convivial que par le clavier, quoi. Donc, vraiment, c'est génial. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous en cette pleine lune qui risque d'être un peu chargée en émotions. Peut-être même un peu parce que là, on passe dans le bélier. Ouais, on va passer dans le bélier. Donc, le bélier, c'est quand même la bête à cornes qui fonce un peu là. Donc, si vous sentez que vous êtes énervé ou très à fond, dites-vous que c'est normal, c'est la pleine lune. Ah, je me disais bien, je ne le voyais pas. Il est là, l'oiseau. La pluie, ça ne le dérange pas. Ma fille me dit attrape-le. Je dis mais pourquoi faire pour mettre en cage? Il va être malheureux, le pauvre. Il a l'habitude d'être dehors. Donc, belle journée à vous. Prenez bien soin de vous, surtout. Et les nouveaux abonnés payants à la chaîne, là, que ce soit forfait 1 ou forfait 2, je posterai les colis demain. Demain avec la box du trimestre, hein, puisque quand on est abonné à la chaîne, tous les 3 mois, on a une petite box. Bon, c'est rien de grandiose, quoi. C'est des petites bougies, c'est des trucs que je fais moi, qui vont partir sur la boutique. Donc, voilà, ça partira normalement vendredi ou samedi, puisque les bougies, il faut 48 heures de vrai séchage sans les bouger pour pouvoir les utiliser. Donc, voilà. À bientôt. Prenez soin de vous. Courage.